Alors aujourd'hui, accrochez-vous parce que pendant que l'Inde est en train de bombarder le Pakistan, les marchés, eux, ils sont en train de regarder Donald Trump. Et aussi un peu Bessan qui va venir passer le week-end en Suisse. Donc, deux puissances nucléaires sont en train de se balancer des missiles, mais Wall Street s'en tape complètement. Les traders rafraîchissent X comme des dingues pour savoir si Trump va faire une annonce bouleversante ou juste nous expliquer que les petites filles n'ont pas besoin de 30 Barbie, autre manière de dire qu'ils n'ont pas vraiment besoin de la Chine. Alors on parle de déficit commercial record, reprise des négociations USA-Chine, rumeur d'un gros speech de Trump, Ferrari qui s'en sort, Rivian qui rame, le Premier ministre canadien qui veut pas vendre le Canada et Powell qui attend que le brouillard se dissipe. Bref, une journée classique comme on les aime en 2025. Allez, on déplie tout ça ensemble parce que si tu veux comprendre la bourse aujourd'hui, il faut arrêter de chercher dans la logique et juste suivre la saison 2 de la guerre commerciale. Bienvenue dans ce Morning Bull Live, je suis Thomas Vaillet et nous sommes le 7 mai 2025 et il y a une guerre de plus sur la planète. Alors avant toute chose, ce que vous allez entendre et voir dans cette vidéo n'est pas un conseil financier, c'est mon avis, mon analyse et parfois mon humeur du jour. Par contre, si vous voulez comprendre la bourse, là, vous êtes au bon endroit. Alors quand on ouvre les écrans ce matin et qu'on voit les futurs US en hausse d'0,5%, on se dit la finance mondiale a vraiment une capacité fascinante de se foutre de l'essentiel. Parce que pendant que deux puissances nucléaires jouent à « je te bombarde, tu me bombardes, mais c'est non escalatoire », Wall Street garde les yeux rivés sur Trump. Oui, l'Inde a frappé le Pakistan cette nuit en visant des sites terroristes au Cachemire, en réponse à l'attaque meurtrière de l'autre jour. 9 cibles touchées, aucune base militaire pakistanaise visée et une promesse: pas d'escalade. Une frappe propre, presque chirurgicale, livrée avec un petit post-it diplomatique. Ouais, c'est juste pour montrer les dents, mais on reste amis, hein, on est d'accord. Encore faut-il que l'autre en face parle la même langue, et là, c'est moins sûr. Bon, soyons honnêtes, dans le grand cirque financier de 2025, une guerre entre voisins nucléaires, c'est moins vendeur qu'un tweet flou de Donald Trump ou une poignée de main molle avec un Premier ministre canadien. Et justement, hier, Trump a ressorti le dossier guerre commerciale. Il a rencontré le Premier ministre canadien Mark Carney. Et le mieux qu'on puisse en dire, c'est que ça n'a pas fini en bagarre. Pas de coup de boule, pas de clé de bras, pas de lutte dans un octogone. Juste une discussion, on va dire, tiède. Trump a dit que les USA n'avaient besoin de rien du Canada, à part peut-être leur amitié et un tout petit peu de sirop d'érable, pendant que Carney rappelait que le Canada n'était pas à vendre ni aujourd'hui, ni demain, et ni jamais. Résultat, aucune avancée, aucun deal, aucun frisson. Juste une scène de plus dans cette pièce absurde où tout le monde joue mais personne ne bouge. Et pendant ce temps, le compte à rebours du moratoire de 90 jours sur les tarifs continue de tourner. Plus que 62 jours avant la fin de la pause et cette fois, pas de replay possible. Autrement dit, la poudre est sèche, la mèche est posée et il suffirait d'un Trumpisme de trop pour tout faire sauter. Cette reprise des tensions commerciales, même si elle a le goût d'une version light, sucrée à l'aspartame et servie tiède, a quand même réussi à plomber les marchés. Wall Street s'est pris une claque molle mais ferme. Le Dow Jones perdait 0,9%, le Nasdaq 0,8% et le S&P 0,7%. Et même en Allemagne, l'ambiance n'était pas à la fête. Pour une fois, le chancelier a dû s'y reprendre à 2 fois pour être élu. Oui, même la démocratie rame quand les marchés baissent, à moins que ce soit l'inverse. La confiance accumulée à coups de rumeurs et d'autres convictions ces derniers jours s'est évaporée façon rosée tiède à la fin d'un brunch un dimanche d'été. Encore faut-il avoir un été. Mais il faut dire qu'on est dans l'entre-deux pour l'instant. Entre l'attente de la Fed et la peur que Trump ne refasse un tour de piste, les investisseurs sont assis au bord de leur chaise, coincés entre « je sais pas, mais en même temps, j'ai pas très envie de savoir ». On sait que Powell va parler et on sait aussi qu'il ne va sûrement rien dire. Il va nous servir son classique « oui, mais nous, on reste flexible et on attend d'y voir un peu plus clair ». Traduction, on touche à rien et on espère que Trump va se calmer tout seul. Et pendant que tout le monde attend le chiffre magique du jour, vient nous mettre une petite claque logistique. Plus 14% de déficit commercial en mars, 140 milliards dans le rouge. Pourquoi ? Tout simplement parce que les boîtes américaines sont en train de faire du shopping en panique avant que les nouvelles surtaxes de Trump ne transforment chaque conteneur d'importation en lingot d'or. Là, en ce moment, c'est plus de la macroéconomie, c'est du Black Friday géopolitique. Et puis alors, pour pimenter le tout, l'Union européenne a sorti des griffes. Il prévoit 100 milliards d'euros de droits de douane en préparation sur les produits US si les négociations échouent. On sent bien que la diplomatie version 2025 c'est terminé. On est passé en mode western. Chacun recharge son fusil à pompe tarifaire pendant que l'autre regarde si le marché monte ou pas. Bref, l'ambiance est posée.
On est en phase de guerre commerciale, saison 2 sur Netflix, moins de diplomatie et juste un maxi café de chez Starbucks pour ne pas s'endormir devant ce cirque qui n'en finit pas. Alors à 22 h hier soir à la clôture aux États-Unis, l'ambiance était plutôt morose. Le marché était en PLS, les traders sous l'ex-2000, aucune avancée sur les tarifs, un déficit commercial qui explose comme une pastèque qu'on met sous une presse hydraulique et une Fed qui brille par son immobilisme mou à venir ces prochaines heures. Mais ensuite, ding 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 ding, cloche de clôture, je fais super bien la cloche, vous avez vu, rideau baissé et là le cirque reprend. La piste aux étoiles est à nouveau ouverte et c'est le moment des clowns. Les États-Unis et la Chine annoncent la reprise des négociations commerciales et en Suisse, s'il vous plaît, en Suisse, le pays neutre par excellence où même les guerres tarifaires viennent manger les chocolats et faire des selfies au Corner Gratte. Objectif de la réunion, la désescalade. Nous on avait l'escalade et eux ils viennent pour la désescalade. Parce que bon, imposer des tarifs à 145% sur les produits chinois, c'est peut-être un poil agressif. Pékin avait répliqué avec 125% et on n'était plus très loin du duel au sabre laser fiscal. Le secrétaire au Trésor américain, Scott Bessent, a même admis que ces niveaux sont insoutenables. Tu m'étonnes, mais bon, c'est pour garder l'avantage stratégique. En face, la Chine a dit OK pour discuter, mais pas de pression, pas de chantage et pas de claque dans le dos en conférence de presse, on est bien d'accord. Résultat, les futurs grimpent parce qu'on aime bien quand les gens se parlent, même si personne ne comprend vraiment ce qu'ils se disent. Et comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, Trump a sorti la carte bonus façon télé-réalité politique. Le président a prévu une annonce très importante et bouleversante. C'est ce qu'il a dit. Date de sortie du trailer avant son voyage au Moyen-Orient du 13 au 16 mai. Et bien sûr, aucun détail, sauf que ça ne sera pas lié au commerce, mais quelque chose de très positif. Voilà. Vous sentez le suspense? Oui, moi non plus. Et Coluche disait que quand on a aussi peu de choses à dire, on devrait fermer sa gueule. Et franchement, on n'a jamais eu autant envie de le citer. Donc ce matin, on a des marchés qui montent sans raison très claire, une réunion prévue sur nos monts quand le soleil met version guerre tarifaire, une annonce fantôme de Trump et une Fed qui n'a plus de marge de manœuvre, mais qui n'a pas d'autre choix que de ne rien faire. Et on a aussi un monde qui prie pour que le miracle vienne d'un salon d'un hôtel 5 étoiles feutré suisse où tout le monde parle anglais avec un accent pas très clair. Conclusion, le marché est figé comme une biche dans les phares d'une voiture en pleine forêt la nuit. Il attend Powell, il attend Trump, il attend la Chine et surtout il attend que quelqu'un prenne enfin le volant et montre une vraie direction à tout ça. Et pendant que tout le monde s'excite sur une éventuelle poignée de main entre Washington et Pékin dans un hôtel suisse entre moquette beige et buffet bio, la Chine, elle sort le bazooka économique ce matin. Pékin a donc dégainé le kit complet de soutien à l'économie façon on va pas se laisser démonter par le président américain. Baisse des taux, réduction des réserves obligatoires, injection massive dans l'industrie, l'innovation et les services. Oui, bien sûr, tout ce qui peut produire autre chose que du chaos. En résumé, si Trump surtaxe, la Chine, elle arrose. Et sans surprise, les marchés asiatiques, ce matin, ils aiment bien. Les indices chinois prennent 0,5% dans la foulée, Hong Kong rebondit de 1,5%. Ce qui est clair, c'est que la guerre commerciale est devenue une guerre des nerfs monétaires. Les USA menacent, la Chine réagit et tout le monde imprime de l'argent pour calmer les sueurs froides. 2025, c'est pas de l'économie, c'est une espèce de partie d'échecs où tous les joueurs sont en train de hurler en même temps parce qu'ils donnent des consignes à leurs coéquipiers. Oui, il n'y a pas de coéquipiers dans les échecs, mais c'est pour dire, ça ne veut plus rien dire. Alors maintenant, je vais vous dire, à quelques heures du speech de Jérôme Powell, l'ambiance est électrique. Mais pas à cause des taux, non, tout simplement à cause de Trump. À force de cogner sur Powell, Trump a rendu toute baisse des taux politiquement suspecte. Même si la Fed voudrait couper les taux, elle peut plus vraiment le faire sans passer pour la marionnette de la Maison-Blanche. Et ça, pour une banque centrale qui tient debout sur le mot indépendance, c'est un suicide monétaire. Résultat, il n'y aura pas de baisse des taux aujourd'hui, peut-être une mini au mois de juillet, mais seulement à condition que Trump ferme sa gueule. C'est mal barré et le plus ironique, les chiffres commencent quand même à donner presque raison à Trump. L'inflation ralentit, ou en tout cas elle ne monte plus, le PIB du Q2 est en chute libre, mais les taux longs restent hauts à cause de lui, parce qu'à force de hurler sur la Fed, il a tué sa crédibilité, celle de la Fed, ou la sienne. Et si Trump voulait vraiment relancer l'économie aujourd'hui, il suffirait tout simplement qu'il se taise. Et demander ça à Trump, c'est comme demander à un trader de ne pas mater ses graphiques avec ses indicateurs qui marchent à tous les coups, impossible par nature. Mis à part ça, hier, nous avons encore vécu une grosse journée de publication trimestrielle. Je ne vais pas
vous spoiler quoi que ce soit si je vous dis que l'on parle de manque de visibilité et d'impact lié aux tarifs douaniers. Mais aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler de 4 noms qui faisaient la une de la presse: Ferrari, Rivian, Supermicro et AMD. Alors on commence avec Rivian, le constructeur de SUV électriques qui, en 2025, avance comme un cycliste sans dérailleur, en plein vent contraire. La boîte vient de raboter ses ambitions entre 40 000 et 46 000 véhicules cette année, alors qu'ils attendaient 51 000 en février. Pourquoi? Eh bien, les tarifs douaniers, encore eux. Pourtant, vous me direz, Rivian produit 100% aux États-Unis. Mais ça ne suffit pas. Le consommateur américain, lui, il commence à réfléchir et il se demande si claquer 80 000 balles pour un SUV électrique, c'est encore une bonne idée quand Trump met des mines sous chaque contrat d'importation. Heureusement, pour l'instant et pour Rivian, le Q1 est plutôt pas trop mal. Une perte moins lourde que prévu, des chiffres d'affaires en dessus des attentes et Volkswagen qui sort le chéquier pour $1 milliard pour les projets futurs. Ils maintiennent aussi leurs objectifs. Ils visent une marge brute positive en 2025. Et pour l'instant, pas vraiment de miracle chez Rivian. Chez Ferrari, ça va mieux qu'en Formule 1, c'est pas du SUV électrique, c'est du V12 à 400 000 balles, servi avec des gants blancs et un logo qui fait rougir même Rolex. Alors le chiffre d'affaires, 1,8 milliard, bénéfice net plus 17% à 412 millions, on parle en euros bien sûr, et tout ça avec 30 voitures de plus qu'en 2024. Ouais, chez Ferrari, tu gagnes plus en vendant mieux, pas forcément plus de voitures. Mais voilà, Trump, entre deux, est passé par Maranello et ça pose quelques problèmes. Les nouvelles taxes sur les véhicules importés et les pièces détachées, plus 25%, vous connaissez. Résultat, Ferrari prévient et avait déjà prévenu qu'elle va répercuter jusqu'à 10% sur certains modèles aux États-Unis. Un tiers du chiffre d'affaires vient des États-Unis, précisons-le. Bon, en même temps, quand tu achètes une Ferrari à plus de 400 000 $, t'es pas à 40 000 $ près. Mais attention, à force de tirer sur la corde, même les marges made in luxury in Italia pourraient finir par couiner. Hier, le titre montait légèrement, pas de panique pour Ferrari, mais surveillez sur le long terme. AMD, hier, n'a pas publié un trimestre, ils ont tout simplement tiré au bazooka, lancé des missiles, des bombes, comme vous voulez, plus 36% de chiffre d'affaires à 7,4 milliards, bénéfice net 709 millions, x 6 sur une année, segment data center plus 57%, merci l'intelligence artificielle, les serveurs et tout ce qui chauffe comme une centrale nucléaire quand tu dis ChatGPT. Même les PC et les consoles font un comeback à plus 28%, selon mon tableau, le segment intégré qui recule de 3%. En même temps, qui a besoin d'un frigidaire qui se connecte avec votre iPhone? Lisa Su, la CEO, reste zen, malgré 800 millions de charges liées aux restrictions et d'exportation et des tarifs douaniers. AMD voit 2025 comme une autoroute bien dégagée, une autoroute allemande, je précise. Le titre prenait seulement 2% after hours, pas de feu d'artifice. On sent que l'envie pour l'instant n'est pas encore arrivée, il faudrait qu'il trouve un deal avec la Chine. Et puis alors, il y a Supermicro Computer qui commence à ressembler furieusement à un super micro bouillon. C'est la 3e fois de suite qu'ils revoient leur prévision annuelle à la baisse. On parle maintenant de 21,8 à 22,6 milliards de chiffre d'affaires, alors qu'il y a quelques mois, ils parlaient de 30. À ce rythme-là, ils vont finir dans le segment PME innovante sur LinkedIn. 4,6 milliards au lieu de 5,5 milliards attendus hier, un IPS de 31 cents, moitié moins qu'il y a un an. La faute à des clients frileux, bien sûr, c'est pas de la leur, une macro qui serre les fesses et des tarifs douaniers qui plombent les marges. Guidance, révisé à la baisse également. Mais Charles Liang, le boss, lui, il veut y croire, il parie sur une reprise au second semestre portée par l'intelligence artificielle et la demande en serveur. Le marché, lui, il a retenu surtout une tagline, encore un warning. Résultat, moins 4,8% after close. Voilà, la Chine et les USA négocient, Trump va faire une annonce qui va changer le monde, Ferrari surnage, Rivian rame, SMCI s'enfonce, AMD semble en forme, le déficit commercial explose, l'Inde bombarde, on se demande si c'est la fin du rebond ou le début d'une nouvelle ère et Powell va reprendre la main ce soir et ce sera d'ailleurs la seule et unique chose qui risque bien de nous tenir éveillés aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Suisse Coton Français. Oui, je sais, c'est moins fun qu'au début du mois d'avril, mais moi je me lève toujours aussitôt, alors quand même abonnez-vous, mais il faut continuer à suivre la samba des marchés, c'est nécessaire. N'hésitez pas, likez, partagez, commentez et revenez demain parce que vous savez quoi, on va parler de Powell, de Trump, de la Fed et des négociations qui vont se tenir en Suisse. De bleu. Allez, à demain, bye bye.